Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode des June Vlog Diaries. Écoutez, aujourd'hui encore, c'était compliqué le réveil. Alors là, je me sens moins fatiguée, mais il est actuellement midi et quand mon réveil a sonné à 9 h, évidemment, je ne me suis pas levée. Alors là, je viens pas de me réveiller parce que comme vous voyez, le canapé est replié. J'ai fait un petit peu de ménage et tout avant de prendre la caméra. Et surtout, j'essayais d'avoir une tête un peu plus présentable et pas des cernes de 10 km de long. J'avoue que ça me fait plaisir, mais d'un autre côté, la dernière fois qu'il y a eu les grosses chaleurs, là, fin mai, je suis pas allée au Sacré-Cœur cette semaine-là. Donc je ne sais pas du tout comment c'est de monter sous forte chaleur. Je ferai l'expérience la semaine prochaine. En tout cas ce week-end je vais pas y aller. J'ai un petit peu de retard à rattraper sur mes scripts, donc même aujourd'hui et demain vous aurez pas d'histoire sur Montmartre, même depuis chez moi. Peut-être demain si j'arrive à faire un script aujourd'hui. Après aujourd'hui je serais bien sortie me balader un petit peu, mais juste pour moi, pour le kiff. Genre pour m'aérer l'esprit, pas du tout pour raconter une histoire ou pour filmer quoi que ce soit. Mais ouais, je pense qu'aujourd'hui et demain je vais prendre le temps de ralentir, je vais prendre plus de temps pour moi, parce que même si ma fatigue là des derniers jours elle est due à mes excès de lactose, et je le sais parce que en plus de ça je me sentais vachement déshydratée. Je pense que la fatigue des vlogs elle joue aussi, mais plus dans le sens psychologique, parce que du coup mon cerveau il arrête pas de penser qu'il faut que je filme, et si je filme pas, ben il y aura pas de contenu dans le vlog, et bref c'est un peu chiant. Mais du coup mon cerveau ne s'arrête pas, déjà de base il s'arrête jamais. Mais alors là, donc ouais, aujourd'hui et demain je vais ralentir un peu, je vais prendre plus de temps pour moi, ce sera des vlogs un peu plus courts comme celui qu'il y a eu hier, mais pour mieux repartir la semaine prochaine, surtout que bah, demain soir quand je clôturerai le vlog, ça fera pile 2 semaines entières de vlog, on sera à la moitié du challenge, donc il faut pas que je lâche maintenant, et pour pas lâcher, bah, j'ai besoin de ralentir un petit peu là ce week-end. Je me suis fait un café, mais il y a un petit bout de temps déjà, il doit être tellement froid. Après c'est pas grave parce qu'il fait chaud, mais bon. Non, ça va. Du coup je laisse les rideaux fermés un peu, même s'ils sont pas très occultants. Et Hera est en train de profiter à l'extérieur, elle est là sur le petit marchepied. En même temps, je sais pas si vous entendez sûrement, mais il y a plein d'oiseaux depuis tout à l'heure, donc elle se fait kiffer un petit peu. Je pense que c'est pas très raisonnable, mais je vais jouer un petit peu à Pocopia. Je vais jouer à Pocopia sur ma télé et je vais mettre des vidéos sur ma tablette. Comme ça, je rattrape. J'ai tellement de vidéos de retard, je vous l'ai déjà dit, mais je crois que dans ma playlist, il y a 45 vidéos. Donc voilà, je rattrape mon retard petit à petit. Et en même temps, quand je fais du montage, alors normalement, je regarde toujours une petite vidéo à côté, mais là, ces derniers temps, je l'ai pas fait. Donc j'ai pas beaucoup regardé de vidéos. Et mes vidéos True Crime, normalement, je les mets le soir pour m'endormir. Mais en fait, là, je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à regarder une seule vidéo. Donc en fait, depuis le début des vlogs, là... Mes vidéos True Crime n'ont pas bougé, je les ai pas regardées. Enfin, je les ai pas regardées pour m'endormir, mais depuis hier, je commence à les mettre dans la journée parce que, en fait, si je les mets pas dans la journée, je les regarderai jamais. Il y a ma petite Luna qui est venue sur le canapé avec moi, c'est qu'il est temps de jouer à Pocopia. Bon, je plaide coupable, j'ai joué à Pocopia pendant 3 heures. Voilà. J'ai pas vu le temps passer. Du coup, il est l'heure du matcha. Bon, maintenant, j'ai trouvé la recette pour le faire. Juste, je le fais pas très proprement. Mais en vrai, je ne fais rien proprement quand je suis dans la cuisine. Donc je pourrais pas faire mieux. De toute façon, là, je suis arrivée au max. Peut-être juste apprendre à gérer les proportions maintenant, parce que je fais tout à l'œil et qu'hier j'ai mis un peu trop de lait. Ah oui, pendant que je prépare mon matcha, il y avait un sujet dont j'avais envie de parler. Peut-être qu'on terminera la conversation, il sera fini, parce que comme je vais utiliser le fouet électrique, ça va faire du bruit, donc ça va être un peu compliqué de discuter. À moins que j'essaye de mélanger avec mon fouet, mais je sais pas si ça marche. Je pense que si, ça peut marcher, on va faire comme ça. Par contre pour le lait, je le ferai au fouet électrique, mais le matcha, je vais le tenter comme ça. Bon, ça fait quand même un peu de bruit. Désolé. Là, ça va faire 1 an que j'ai arrêté de faire des vidéos carto sur ma chaîne et que je fais que du vlog. Et franchement, j'ai dû faire des vidéos
sur les oracles et les tarots pendant presque 2 ans, de 2023 à 2025. Et il y a un sujet qui n'était pas un sujet à l'époque. Je dis à l'époque comme si c'était il y a 10 ans, mais bref. Il y a un sujet qui n'était pas un sujet il y a 1 an. Mais depuis quelques semaines, là, je vois une sorte de débat entre les jeux auto-édités et les mass market. Alors qu'en soi, il n'y a pas vraiment de débat à avoir là-dessus. Chacun achète ses jeux en fonction de ses préférences, hein. Moi, si vous me suivez, vous savez que j'achète essentiellement du mass market, mais en même temps, j'aime acheter mes jeux en physique. J'ai fait quelques exceptions, il y a des jeux que j'ai commandés sur internet, mais j'aime acheter mes jeux en physique. Bon, je pense que mon matcha est assez bon, je l'ai assez mélangé. J'étais en train de parler, je me rendais plus compte que j'étais encore en train de mélanger mon matcha. Je vais essayer de faire ça avec le lait du coup. Ça fera moins de bruit. Et vu que je me perds dans mes pensées quand je parle, peut-être je vais réussir à faire mousser mon lait. Au pire, je terminerai avec le fouet électrique si je vois que ça mousse pas. Je pense que je vais faire avec le fouet électrique maintenant parce que franchement le bruit est pire. Je mousse mon lait et je vous reprends tout de suite. Pour éviter les débordements comme hier, j'ai mis qu'un seul glaçon et pas 2. Et je vais verser qu'une première partie du lait, ensuite je vais mettre le matcha et je vais remettre du lait par-dessus. J'ai rien renversé. Franchement aujourd'hui je me suis surpassée, hein. J'ai presque pas sali ma machine à laver. Ça se fait de ça. Du coup on va continuer la conversation à mon bureau, hein, ce sera plus simple. Mais je vous disais que oui, moi quand j'achète mes jeux, je préfère les acheter en librairie directement. Par exemple j'adore aller à la librairie de l'inconnu parce que en fait tous les jeux ont un modèle de présentation, donc tu peux regarder le jeu, checker les cartes, voir si la qualité te plaît, si toutes les illustrations te plaisent. Enfin bref, avant d'acheter ton jeu, tu peux regarder tout ce qui peut te plaire ou non, chose que tu ne peux pas faire sur internet. Et l'auto-édité, on peut l'acheter souvent que sur internet ou alors de façon exceptionnelle t'en trouves en physique, mais c'est très rare. Et un autre truc que j'aime avec le mass market, c'est que généralement, au-delà du prix qui est moins cher que de l'auto-édité la plupart du temps, c'est que les choses en fait elles sont faites de manière assez carrée. Et ça je pense que ça me vient de mes études dans la mode où j'ai été éduquée à ça, mais en gros, un tarot ou un oracle Disney, il est fait dans les règles avec Disney, il y a un contrat, la licence elle a été accordée à la maison d'édition, il n'y a pas de galère. Alors que l'auto-édité, alors oui je sais qu'il y a des jeux Mickey genre Steamboat Willie et tout, mais c'est avec le Mickey qui est dans le domaine public maintenant. Mais là j'ai pris juste l'exemple de Disney, il y a plein de jeux auto-édités où il n'y a pas de licence. Et donc les gens font ça un peu de façon illégale entre guillemets. Donc voilà, il y a des jeux que en auto-édité je trouve magnifiques, mais je sais que derrière c'est pas en règle. Et ça va me bloquer. Et puis dans l'auto-édité, je pense qu'il y a aussi, mais ça c'est normal parce que les personnes qui auto-éditent elles font tout toutes seules, hein, comme le nom l'indique. Mais du coup, si tu sais pas dessiner, si tu sais pas créer d'illustration, tu vas forcément te diriger vers les images générées par intelligence artificielle. Et ça me dérange un petit peu. Alors je dis pas que ça n'arrive pas dans le mass market, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de jeux aussi en mass market qui sont en IA. Mais ça va arriver plus souvent en auto-édition puisque les personnes font tout toutes seules. Surtout quand on sait que l'intelligence artificielle pour créer une illustration, elle va s'inspirer de ce qui existe déjà. Je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais pendant un moment il y avait partout des images où les gens en fait se faisaient des photos d'eux mais en mode Ghibli. Et en gros c'était, je crois que c'était ChatGPT qui avait pris les dessins de Ghibli pour faire ça alors qu'ils n'avaient pas d'autorisation. Donc ça c'est des petits trucs qui peuvent me bloquer pour l'achat d'un jeu, que ce soit mass market ou auto-édité, hein. Mais c'est vrai que dans l'auto-édition il y a plus de liberté alors que dans le mass market c'est un peu plus carré et ça me rassure plus. Et encore une fois, en librairie, on ne trouve que du mass market, donc forcément c'est un peu compliqué d'acheter de l'auto-édité. Certes, je vais pas faire vivre des petits créateurs en achetant de l'auto-édité, mais je vais faire vivre des libraires. Donc l'un dans l'autre, ça va. Bon allez, maintenant je vais me reconcentrer, il faut que j'importe mon vlog d'hier sur YouTube, je l'ai pas encore fait. Il faut que je fasse mes scripts comme j'avais dit. J'avoue que j'ai tellement envie de jouer à Pocopia encore, mais je me suis emballée là. Donc on va arrêter un petit peu, j'y rejouerai ce soir. Dans ma cuisine, il est 20 h, Edwin vient de sortir du boulot donc il va pas tarder, va falloir que je réfléchisse à une idée de repas. Je suis trop contente parce que j'ai quand même bien avancé cet après-midi. Par contre j'ai plus beaucoup d'idées de script pour les fois où je ne vais pas au Sacré-Cœur. Les histoires du quartier que je fais directement dans la rue, ça j'ai des idées, mais par contre les histoires que je vous raconte quand je suis chez moi et que je ne vais pas au Sacré-Cœur, j'avoue que je commence à être un petit peu à court.
Et j'ai aussi avancé sur le montage de ce vlog et je suis trop contente parce que il va faire minimum 10 minutes celui-ci. Parce que je suis méga frustrée, mais mon vlog d'hier, de ma journée d'hier, il fait même pas 8 minutes et ça me frustre. Enfin, j'ai l'impression que je passe à côté de mon défi des vlogs de juin parce que j'ai rien à filmer et que j'arriverai jamais à tenir 30 jours. Je me suis vraiment sentie trop nulle. En mode, au bout de 2 semaines, ça y est, t'es KO et puis t'as plus d'idée de ce que tu pourrais filmer dans ta journée. Mais du coup, ce vlog va être plus long que celui d'hier et ça me remonte le moral. Et sinon, vraiment, ça prouve ma fatigue, mais... Bon, après c'était pas sûr à 100%, mais en gros cette semaine il y avait ma copine Laura que vous avez vu dans mon week-end d'anniversaire. À force de parler de Charlie's Market, elle voulait venir voir. Et donc elle s'était dit bah peut-être qu'aujourd'hui elle viendrait. Sauf que elle et moi on a complètement zappé. La semaine est passée trop vite. Et ouais, j'avais complètement zappé qu'elle avait dit que bah peut-être elle viendrait, mais c'était pas sûr du tout. Et je suis trop contente parce qu'elle va reprendre sa chaîne YouTube aussi. Je la taguerai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Bon, pour l'instant elle a juste publié sa vidéo d'explication de pourquoi elle avait pas fait de vidéo pendant hyper longtemps et ce qu'elle a envie de faire pour son retour sur YouTube. Mais j'ai trop hâte de voir ses vidéos, on pourra peut-être même en faire ensemble, donc trop cool. Bref, du coup pour le repas de ce soir, je pense que je vais faire du riz. Et je vais mettre plein de petits trucs dans le riz. J'ai vu qu'on avait des saucisses de Strasbourg au congélo. On a des champignons, mais on a plus de petits pois. Dommage, j'aurais bien mis des petits pois. Je vais mettre des œufs, je pense. Ouais, allez, ça part, je vais faire ça. Œufs, saucisses, champignons, mélangés dans du riz. Peut-être avec du concentré de tomates. Ouais, on va se faire ça, je pense. Je vais vous laisser avec les images de la préparation du repas parce que ça nécessite pas que je vous montre la recette. C'est quand même super simple ce que je vais faire. Et en termes de quantité, il faut que j'en fasse suffisamment pour que Edwin puisse en manger demain midi parce qu'il travaille demain. Et pourquoi pas qu'il y en ait assez pour demain soir, comme ça j'ai pas à cuisiner. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai commencé à cuisiner du riz, mais Edwin m'a dit non, je vais commander à manger. Il m'a dit en plus t'as mal au poignet, donc te prends pas la tête, on va commander. Donc il y a du riz qui est en train de cuire, mais du riz blanc c'est pas perdu, on en mangera demain, après-demain, on verra. Et en plus il est rentré avec une bouteille de matcha Oatly. Est-ce que c'est un message pour me demander d'arrêter de faire moi-même mon matcha ? En plus ça y est, je le fais proprement mon matcha, je vois pas où il est le souci. Donc là pour l'instant je ne sais pas ce qu'on va manger encore, on s'est pas encore décidé ce qu'on allait commander. Mais moi j'ai décidé ce que j'allais faire en attendant qu'on mange. En plus franchement je m'étais lancée dans la cuisine, j'étais en train de regarder la dernière vidéo de Kimberly. Je vais quand même la terminer sur ma tablette. Mais ça faisait longtemps que je m'étais pas fait une petite session vidéo YouTube et cuisine. Bon après je vais pas me plaindre parce que là les températures elles commencent à augmenter petit à petit. Et quand c'est comme ça je préfère manger frais. Et là je sais que j'aurais été dans la cuisine, j'aurais eu chaud. Et derrière il aurait fallu manger chaud. Et puis comme je cuisine pas je peux jouer à Pokémon donc je ne vais pas me plaindre. Voilà, je vous en parlais tout à l'heure et elle a sorti sa première vidéo. Je vous mets le lien de la vidéo et de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir. Moi en tout cas je suis toujours en train de jouer à Pokopia et je termine juste la vidéo de Kimberly avant d'aller regarder celle de Laura. J'ai oublié de clôturer le vlog hier soir. Du coup je vous laisse ici. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode des June Vlog Diaries et je vous fais des bisous. Ciao.